Bonjour, JP Gaming qui sont sur le stand de EcoWarrior, qui est un jeu, on va dire un petit peu de stratégie, qui fait un petit peu penser aux échecs. Et je suis avec Nao et Romuald, qui sont les deux des trois membres de l'équipe. C'est bien ça, Oui, Romuald? c'est ça, exactement. Oui. Ah. Tu vas pouvoir nous expliquer les origines de ce projet, EcoWarrior. Et puis après, avec Nao, on va voir un petit peu les mécaniques un petit peu du jeu dans le grand ensemble. Et après, on pourra faire un petit point sur la gamme de jeux que vous proposez. D'accord? Très bien. Allez, à toi Romuald pour les origines du jeu. Ok. Donc, en fait, à l'origine, on n'est pas concepteur de jeux. On n'a pas commencé comme ça. On a en fait une entreprise de ressources humaines qui fait de l'accompagnement entreprise et on développe des outils, tout ce qui est autour des ressources humaines, de l'accompagnement, des audits. Comme on dit aussi, Voilà, on fait de la formation aussi énormément sur des équipes de management. Et en fait, on a développé une méthodologie qui, en fait, pour aider justement ces entreprises sur différents niveaux. Et le jeu en fait était construit sur cette méthodologie. On a construit à l'origine donc ce jeu pour faire des supports de formation qui étaient utilisés uniquement en entreprise. D'accord. Donc c'est un jeu qui a bien une dizaine d'années en fait. Oui, c'est un jeu qui a bien une dizaine d'années. Donc on l'a utilisé pendant très longtemps en entreprise et c'est que depuis, donc ça fait 1 an et demi que je travaille avec Nao sur l'idée de le commercialiser au grand public et voir justement quel accueil il aurait. Voilà, exactement. D'accord. On va voir avec Nao donc justement le côté stratégie du jeu, puisque là, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure, on est sur un jeu où les différents éléments interagissent entre eux. Donc on est vraiment un peu sur du team building ludique en fait. C'est ça, complètement, parce qu'en fait, c'est un jeu sur un plateau comme un plateau d'échecs, parce que chaque joueur a 8 pièces pour lui pour agir, et chacune des pièces a un rôle différent. Il va y avoir donc 2 pièces pour l'attaque, 2 pièces pour l'animation, 2 pièces pour la défense et 2 pièces de médiation qui sont plus stratégiques, etc. Mais l'idée principale du jeu, c'est que les pièces en elles-mêmes posées sur le plateau ne servent à rien, elles ne peuvent rien faire, et il faut qu'elles soient animées par la pièce principale du jeu, le duelliste, qui, si elle est dans l'axe des autres pièces, va les animer et va leur donner leur rôle. C'est pour ça que c'est effectivement une fabrication de combinaison entre différentes pièces alignées différemment, une pièce qui va attaquer, une pièce qui va protéger, qui va être animée par le duelliste à la fois. Et la spécificité aussi par rapport, pour comparer au jeu d'échecs un petit peu, c'est que on n'a pas 2 camps bien séparés et on avance progressivement, lentement, etc. C'est un jeu qui est beaucoup plus vif, parce qu'en fait le plateau est complètement ouvert. On commence avec les pièces en dehors du plateau, et on peut, les joueurs à tour de rôle peuvent poser leurs pièces sur le plateau où ils veulent, ce qui permet que tout le plateau est directement occupé et les coups peuvent vraiment partir très vite d'un côté ou de l'autre. Et donc la partie peut très bien durer quelques secondes, effectivement. Au début, il y a 2 pièces qui sont placées, une erreur qui est faite, et ça y est, c'est perdu. Ou alors peuvent durer 45 minutes, 1 heure, si les 2 joueurs sont vraiment très concentrés sur le... Il ne faut aucune erreur. On est évidemment sur un jeu qui se décline en 1 contre 1, mais aussi en 4 joueurs, jusqu'à 8 joueurs, puisque on a plusieurs plateaux justement dédiés à, pas seulement au 1 contre 1. Donc là, ça augmente évidemment l'expérience de jeu. C'est ça complètement, parce que pour 2 joueurs, ça reste vraiment dans un duel, une opposition à 2. Mais dès qu'on va arriver sur un plateau à 4 joueurs, y a pas, le but du jeu c'est toujours d'être le dernier sur le plateau, mais il ne va pas y avoir d'alliance qui va être définie, c'est chacun pour soi. Mais tacitement, évidemment, quand on va voir qu'un joueur est plus fort que les autres, les autres vont s'allier contre lui, mais rester prudent, on peut toujours se faire attaquer dans le dos, etc. Et ce qui va vraiment créer, toujours dans l'idée d'un jeu de stratégie de pion, mais un esprit d'équipe, un esprit de stratégie à plusieurs qui donne toute nouvelle dimension à ce genre de jeu. D'accord. Je reviens vers toi, Romuald, pour détailler un petit peu la gamme dans son ensemble. On est sur du matériel qui est quand même du matériel de qualité, ce qui explique aussi également les prix, c'est logique. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Justement, en fait, on a fait le choix, comme on ne pouvait pas faire de grosses productions pour l'instant, on a fait le choix de rester plutôt sur des matériaux qui vont être assez haut de gamme et proposer un jeu qui soit plutôt premium en fait, avec un plateau donc, en néoprène, des pions en aluminium domé, ce qui fait que pour l'instant on est sur un jeu que l'on vend 80 € sur notre boutique, on s'auto-édite nous-mêmes.
Mais on va travailler après le salon, parce que là c'est vraiment le premier lancement aujourd'hui. On va travailler après le salon sur un jeu qui sera un peu plus abordable, en changeant sûrement le matériau des pions. Enfin, on ne sait pas exactement comment exactement, mais trouver un compromis pour toucher un plus large public. Bien sûr. Donc là, vous êtes depuis le début du festival ici, je crois. Oui. Vous avez eu des petits retours, je pense, de la part du public. Oui. Le public passe quand même par ici. Oui, je pense que certains doivent s'être arrêtés, avoir fait des parties. Ça vous donne un petit peu des retours positifs, négatifs, etc. Globalement, les retours sont très positifs. Les gens qui viennent sont étonnés par ce jeu. Au début, il y a toujours cette approche. Est-ce que c'est un jeu d'échecs, un jeu de dames de quoi il s'agit, une petite appréhension. Mais après, ils se prêtent bien au jeu. Et quand ils le découvrent, ils sont à chaque fois quand même bien étonnés. Et on n'a que des retours vraiment très positifs pour l'instant, et beaucoup de monde qui vient, et c'est vraiment une très bonne expérience. On ne regrette pas d'être venu, c'est vraiment très bien. C'est de bon augure. On souhaite bonne chance à votre jeu, et puis bonne fin de salon. Merci beaucoup.